prêt pour la visite d'une des Bentley les plus exclusives, en édition vraiment limitée et les plus chères. Celle-ci, c'est la nouvelle Bentley Super Sports. Et dans cette vidéo, je vais aussi vous en dire plus sur l'avenir de Bentley, vers quelle motorisation ils vont s'orienter. En fait, il y en a pas mal, mais celle-ci se concentre sur le non-hybride, pas sur l'hybride rechargeable, pas sur l'électrique, car la Bentley Super Sports est basée sur la Bentley Continental GT, version purement thermique visant la performance. Tout savoir avec Thomas sur AutoHFull en 4K plein écran et en intégralité. Allez, on va ici. Grande calandre avant, comme on le sait, noir, et puis ici le numéro. Ça renvoie aussi à la toute première Speed 8 Vintage de Bentley parce que celle-là avait aussi le 8 imprimé si gros sur la calandre. Les phares ronds typiques, mais sur cette nouvelle génération, ils ont ce regard de tigre. Pour ainsi dire, sur le côté, on voit le pare-choc inférieur ici en carbone. Ça allonge aussi un peu la voiture. Donc, tu peux emmener celui-ci sur le circuit. Il génère plus d'appui. Je te montrerai ça aussi à l'arrière, un peu plus en détail encore. L'empattement reste le même, mais la longueur totale est légèrement supérieure à la version standard. Des jantes de 22 pouces, forgées, développées avec Manti Racing. Et vous pouvez aussi voir les pneus, donc vous pouvez, et en fait, l'emmener sur le circuit si vous le souhaitez, Super Sport, les placer sur le côté. Et bien sûr, la version de base a déjà ce look vraiment très étiré. Par ailleurs, il a aussi un toit en fibre de carbone pour alléger encore un peu davantage le haut du véhicule. Et au total, il est plus léger d'une demi-tonne que la Continental GT standard. Comment ils y arrivent? Pas d'hybride rechargeable sous le capot. Ici, c'est le V8 4 litres biturbo, sans hybride du tout. Du coup, il n'y aura pas de banquette arrière. Je vais vous montrer ça bientôt aussi. Et on a fait d'autres économies de poids sur toute la voiture. Encore plus d'appui. En fait, 300 kg d'appui en plus grâce à cet énorme aileron arrière, lui aussi en fibre de carbone. Encore une fois, pas pour alourdir la voiture, vraiment du tout. Ensuite, nous avons ces feux arrière cristallins, vous pouvez le voir juste ici. Et les clignotants, je les ai déjà activés. Il y a aussi cette fonction en cascade juste là. À l'arrière, vous voyez, c'est l'échappement Akrapovic en titane. Les embouts extérieurs ici, la pièce visuelle la plus impressionnante, ne sont en réalité pas reliés à l'échappement intérieur, ils ne sont simplement pas physiquement connectés, en pratique du tout. C'est bien. Donc c'est définitivement une affaire pour la brigade des faux échappements auto-Jeffel. Tu peux toujours commander les t-shirts auto-Full encore, envoie-moi simplement un message. Détail technique, direction de l'essieu arrière, les roues arrière peuvent braquer jusqu'à 5 degrés en sens inverse des roues avant, avec une suspension pneumatique et une option confort. En même temps, c'est aussi flexible et il y a un contrôle anti-basculement qui le garde toujours bien droit, surtout si vous voulez l'utiliser sur circuit. Et c'est la seule Bentley de la gamme actuelle qui n'a pas la transmission intégrale pour le moment. Traction arrière seulement, 666 chevaux, autrement dit. Tout droit sorti de l'enfer, vraiment. 800 Nm de couple, et sous le capot, on a le V8 4,0 biturbo sans hybride léger, sans hybride rechargeable, sans rien. Donc c'est justement l'axe principal de ce véhicule. On ne peut pas ouvrir le capot aujourd'hui parce que le vrai cache-moteur et tout le reste ne sont pas encore finalisés. C'est en gros une voiture de présentation pour l'extérieur comme pour l'intérieur. On pourra vous la montrer plus tard quand on pourra la faire rouler pour vous. Et la conduite, c'est vraiment tout ce qui compte pour la performance jusqu'à l'instant. Elle pesait vraiment une demi-tonne de moins que la version standard, bien sûr, principalement parce qu'on a enlevé la batterie du groupe motopropulseur hybride rechargeable, par exemple, mais aussi en ajoutant les autres économies de poids. Ça fait donc un peu moins de 2 tonnes. Et pour une voiture aussi grande, c'est maintenant plutôt léger. Vraiment, oui, tu vois bien, franchement, hein, quand même, là. Ouais, c'est comme ça de nos jours dans l'automobile. Tu sais, ben, les voitures étaient bien plus légères avant, mais aujourd'hui, avec toute la tech à bord et tous les dispositifs de sécurité, par rapport à ça, c'est quand même léger. On va jeter un œil à l'intérieur. Déjà, je veux dire, avec toutes ces économies de poids, il a quand même la fermeture douce. Ouais, ça, je le prendrais pas pour l'allègement. Là, on a du double vitrage, du laminé sur les vitres. Donc, c'est quand même vraiment assez discret à l'intérieur. Peinture bleu mat sympa quand même. Hyundai N y aura probablement aussi son mot à dire.
Et là, on voit bien la couleur intérieure assortie. Le bleu vif au volant, par exemple, se remarque nettement. Et désactivons les clignotants. Ce que j'aime vraiment, ce sont les vraies molettes rotatives sur le volant et ce look cristallin. À gauche, à droite pour le volume, à gauche ensuite pour les instruments numériques et ainsi de suite. Et bien sûr, ce molettage métallique ici autour des colonnes latérales, c'est vraiment superbe et typiquement Bentley. À l'intérieur des portes ici, on a plus de fibres de carbone que sur celle-ci. Tout peut être personnalisé. On utilise aussi de la microfibre, par exemple à l'intérieur des portes. Les pochettes inférieures sont entièrement recouvertes de microfibres pour un rendu plus soigné. Au seuil d'entrée, les insignes Super Sports prennent ainsi leur propre identité. Les sièges sont un peu différents, vraiment plus sportifs, offrant un maintien renforcé aux épaules avec des inserts en fibre de carbone et toujours de la microfibre de course à l'intérieur des assises. On utilise encore du cuir d'animal ici. On verra si, avec leur prochain SUV électrique, Bentley ira aussi dans d'autres directions. Alors, voyons voir ici. Juste hier, j'ai encore conduit la Bentley Continental GT normale. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut s'asseoir beaucoup plus bas dans le véhicule. Donc, les sièges normaux de la Bentley Continental GT sont beaucoup plus hauts. On est vraiment assis dessus, carrément. Là, avec ceux-là, tu es assis dans le siège. Tu vois ce que je veux dire, la différence? Et en fait, ça ne veut pas dire que c'est moins confortable. En fait, c'est plus étroit qu'ici. Je veux dire, tu peux aussi régler plein de trucs. Il y a genre un soutien lombaire, par exemple, mais c'est clairement plus serré ici pour bien te maintenir, par exemple, quand tu fais une sortie sur circuit. Mais je dois dire que, comme ils te maintiennent un peu plus, tu es plus calé dans la voiture. Je ne sais pas s'ils sont moins confortables. Peut-être que c'est même un peu mieux, en quelque sorte, tu vois? Donc, ça peut être comme ça et comme ça. Avec des sièges. Le réglage du siège et du volant est aussi électrique, comme ça. Et deux autres trucs techniques intéressants. Ici en bas, les freins céramiques font 440 mm. C'est aussi de loin le plus gros frein en carbone céramique qu'on puisse obtenir ici en ce moment. Dans la gamme Bentley, ils ont vraiment tout mis en œuvre sur ce véhicule jusqu'au moindre détail possible. Regardons la perspective du cockpit de près. On se rapproche ici. Au fait, ici, c'est la clé Bentley. Elle a aussi le moletage métallique classique tout autour. Ça a vraiment l'air cool. On trouve aussi le badge Super Sports. Il y a beaucoup de fibres de carbone. L'écran est éteint en ce moment. Je ne peux pour l'instant pas vous montrer le contenu de l'infodivertissement. Mais vous pouvez aussi voir notre test complet de la Continental GT pour ça. Ça se retourne. Vous vous en souvenez peut-être de notre test normal où l'on peut afficher l'écran, mais aussi l'élément de décor juste là, ou encore ses cadrans analogiques. Le décor se trouve bien exactement au milieu, si vous souhaitez cette fibre carbone. Ensuite, l'horloge analogique typique reste aussi ici avec ce Super Sport. C'est plutôt cool, encore une fois, de voir comment on peut ouvrir et fermer les bouches d'air juste là pour garder un peu du style classique. Sympa le son des jauges de la température elle-même et aussi de la puissance des aérations. Tu cliques ici et peux régler la puissance de la ventilation. Tu as C. Bien joli clic. Il peut y avoir des bruits de tournevis en fond parce qu'ils montent encore la scène ici pour 7. Première exclusive de ce véhicule. Je sais que ça a déjà été montré une fois. Il y a eu un événement à New York ou un truc du genre, mais c'était vraiment notre première occasion pour vraiment explorer la voiture pour vous. Et ils la montrent aussi ici aujourd'hui pour la première fois à un public plus large. Au milieu, bouton Start Stop. On choisit les modes Bentley, Sport, Touring et Custom. Alors, celui-ci est aussi optimisé pour la performance sportive. Regarde ça, l'ouverture lente des portes gobelets. Ici, on a le bouton d'arrêt d'urgence. C'est toujours pareil pour les voitures de pré-série. Enfin, elles ont toujours besoin de ça, en fait. Alimentation 12 volts, des chargeurs USB-C et un tapis de charge inductif. Ça va un peu plus loin à l'intérieur. On dirait que c'est ouvert. Dans ce cas, dans la version normale, c'est fermé comme ça. On voit aussi avec les sièges qu'il y a de la fibre de carbone et un renfort bien visible au niveau des épaules. Mais il faut vraiment que je dise, peut-être que je me sens même plus, tu sais, confortable dans ces sièges sport spéciaux que dans les sièges normaux. Ce que je peux aussi vous montrer, c'est la banquette arrière. Voilà donc. Vous pouvez en voir un petit peu puisque en fait, il n'y en a pas.
Ils ont aussi économisé du poids, ici, carbone à l'intérieur, partout. De superbes surpiqûres sportives. Et bon, ils ont créé, disons, des petits compartiments pour y mettre plus de trucs. Le coffre, on ne peut pas vous le montrer aujourd'hui non plus, mais il a en fait le même volume que dans la version normale. Cependant, oui, vous avez peut-être aussi vu que c'est encore plus limité sur le cabriolet. Cette année, bien sûr, le coupé est lui aussi vendu uniquement en version coupée, du moins pour l'instant, parce que d'un point de vue sportif, le coupé a plus de sens, il permet d'obtenir plus de rigidité sur tout le châssis. On avait un peu axé notre essai complet sur le cabriolet, et juste hier, on a essayé une version spéciale de la Continental GT. On l'a déjà vu dans quelques plans précédents parce que celui-là a une peinture bicolore spéciale. À l'avant, tu as une peinture différente de l'arrière et c'est fait à la main en environ 60 heures. Et il commence, tu sais, avec genre une peinture séparée. Et puis, il façonne vraiment à la main la transition entre les deux. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et la conduite, bien sûr, reste extrêmement fluide avec la version dite normale. Donc, j'ai hâte de voir comment la conduite se comporte en propulsion. J'ai aussi trouvé un bon compromis avec ça. Ce que j'aime aussi ici, c'est ce gros levier de vitesse. On a aussi d'ailleurs la boîte auto ZF à 8 rapports au style classique Bentley. La seule chose à ne pas attendre de cette version Super Sports, c'est l'accélération la plus rapide parce que celle-ci abat le 0 à 100 km par heure en 3,7 secondes, alors que la version de base est en fait un peu différente. La raison, c'est que celle-ci n'a que la propulsion arrière et elle n'a pas non plus l'assistance électrique. Donc celle-ci, c'est 666 chevaux, alors que la version de base a 600 chevaux provenant du moteur thermique. Mais une fois combiné avec le moteur électrique, ça fait plus de 780 chevaux. Voilà la différence. Mais ce n'était pas vraiment le but de ce véhicule. Son objectif, c'était la maniabilité dans les virages. Tu sais, aller à gauche et à droite. Et puis tu dis, que l'accélération n'était pas l'essentiel, tu vois? Et bien sûr, avec la propulsion, c'est encore plus agile et tu peux faire toutes les folies avec. Et autre point important, celui-ci n'a pas de son de moteur artificiel. Donc quand tu es à l'intérieur, ce que tu entends, c'est toujours bel et bien le vrai son du moteur et de l'échappement, vraiment. Et si tu veux l'acheter maintenant, ça peut devenir un peu plus compliqué, vraiment, là, tu sais. Comme je l'ai dit, c'est limité à 500 exemplaires. Et pour l'instant, ils sont malheureusement déjà tous vendus. Il y a même des gens sur la liste d'attente. S'il y a quelqu'un qui se désiste de son acompte ou quelque chose comme ça, ce sera à peu près 430 000 euros sans option. Donc avec quelques options en plus, tu peux facilement atteindre un demi-million pour celui-là, mais les gens étaient vraiment intéressés parce que celui-ci est encore assez pur. Et l'avenir de Bentley alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent qu'ils veulent proposer, disons, un triple. Offre de groupes motopropulseurs, des motorisations thermiques comme ici, puis des hybrides rechargeables, en tenant réellement compte de la consommation moyenne de CO2 du parc, ainsi que des possibles avantages fiscaux dans certains pays, etc. Et elles peuvent aussi rouler localement sans émission. Et pour les 100% électriques, ce sera un SUV électrique qui arrive bientôt. Et ces trois motorisations seront donc proposées. Vous savez que la Bentley Continental GT et aussi la Bentley Supersport, celles-ci ici, sont liées technologiquement à la Porsche Panamera. Et ça, je pense, c'est un gros avantage. Le nouveau SUV électrique à venir sera lié au Porsche Cayenne électrique. Partager toute la technologie au sein du groupe Volkswagen a vraiment du sens et c'est quelque chose dont Bentley profite. Et donc, je veux dire, c'est maintenant l'exemple sportif pour ça. L'équivalent, chez Porsche, ils vont partir dans une direction plus Bentley, un peu plus axée sur le confort. C'est aussi ce qu'on attend de ce SUV électrique. Donc là, il s'agit de la mise à jour pour toutes les nouveautés Bentley et tout ça. Bientôt, on va le conduire pour vous. Et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder l'essai normal du Bentley Continental GT qu'on a fait récemment pour vous, ou peut-être celui du Porsche Cayenne électrique pour voir ce qui se passe quand ils mettront un SUV électrique sur la route.